Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. 25 avril 2021, Journée nationale de la déportation. En hommage au commandant Édouard Richer, interné à Loos jusqu'en janvier 1944, il subira interrogatoire et torture. Sans jugement ni condamnation et marqué comme déporté Nash al-Nebel, ce terme désignant les opposants politiques résistants. Il est transféré le 27 janvier 1944 à la prison de Saint-Gilles de Bruxelles. Il passe par les camps d'Estenbergen et Groß-Stringing avant d'arriver à Groß-Rosen dans l'actuelle Pologne. Affaibli par les sévices et les privatisations, le commandant Édouard Richer y décède le 28 novembre 1944 à l'âge de 56 ans. Dépôt de germes. Lecture de la liste des déportés. Monsieur Bonneville Eugène, déporté. Monsieur le lieutenant Boyer Théophile, déporté, fusillé. Monsieur Coquio Ernest, déporté. Monsieur le lieutenant Delplanche Paul, déporté. Monsieur Danré Jean-Baptiste, déporté. Monsieur le lieutenant Turu Maurice, déporté, fusillé. Monsieur le capitaine Vignol François, déporté. Monsieur le lieutenant-colonel Richer Édouard, déporté, martyr. Monsieur Campin Clovis, déporté en décembre 1914. Monsieur Campin Raymond, déporté en 1943 à Chassagne-Auzène à l'âge de 16 ans. Nous sommes réunis devant nos monuments aux morts pour préserver le souvenir de la déportation et parce que notre nation honore aujourd'hui la mémoire de toutes les victimes et les héros de la déportation sans distinction aucune et rend hommage à leur sacrifice. Les mesures sanitaires restrictives dues à la pandémie nous obligent à nous réunir en comité restreint et limitent le nombre de drapeaux ici présents. Ce que je vais dire maintenant est difficilement soutenable, mais nous ne devons pas nous soustraire à la réalité des faits historiques. Rappelons-nous, après la capitulation de la France devant l'Allemagne nazie en juin 1940, le maréchal Pétain installe sa capitale à Vichy. Son régime, officiellement neutre, collaborativement avec l'Allemagne. Avant même que les Allemands le lui demandent, le régime de Vichy inaugure 4 mois après son installation une politique antisémite d'État. Philippe Pétain signe une loi prévoyant que les ressortissants étrangers de race juive pourront être internés dans des camps spéciaux. Dans la zone occupée, le chef supérieur de la police et des SS paraphe le 29 mai 1942 un décret obligeant les juifs de plus de 6 ans à porter bien visiblement sur le côté gauche de la poitrine une étoile à 6 branches dans tous les lieux publics. Elle est en tissu jaune et porte un caractère noir, inscription juif. Le régime de Vichy durcit ses mesures antisémites et impose le recensement de tous les juifs dans un délai d'1 mois. La communauté juive vivant en France se composait en juin 1940 d'environ 350 000 personnes, dont la moitié était étrangère ou apatride. Le décret baptisé Nuit et brouillard, Nacht und Nebel, est adopté par Hitler le 7 décembre 1941. Il vise la résistance et l'opposition politique. Il stipule que tout habitant des territoires occupés de l'Ouest, présumé coupable de crimes contre le Reich ou contre les territoires d'occupation, doit être exécuté ou déporté clandestinement en Allemagne pour y disparaître sans qu'aucune information ne soit donnée à son sujet. Le camp de Drancy, en banlieue parisienne, est ouvert en août 1941 pour y interner d'abord les juifs étrangers afin de les remettre aux autorités allemandes. Le 27 mars 1942, le premier convoi de déportation organisé par les Allemands quitte Drancy et la gare de Bobigny avec 1100 personnes, direction Auschwitz. Les rafles du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942 et celles de la zone sud en août, effectuées exclusivement par la police française dans cette zone non occupée alors, visent d'abord les juifs étrangers. Plus de 13 000 d'entre eux, dont 4 115 enfants, sont alors déportés en quelques jours. Les convois de la mort sont d'horribles transports vers les camps d'internement ou d'extermination. Entassés dans des wagons à bestiaux, sans aucune humanité. Le voyage dure plusieurs jours
Les déportés meurent par centaines avant même d'avoir atteint la destination. Je cite ici quelques noms de lieux où l'homme s'est rendu coupable de la pire ignominie et barbarie. Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Treblinka. Ces 3 camps d'extermination comptent à eux seuls 2 250 000 personnes exécutées. Des camps de concentration comme le Struthof en France, Sachsenhausen où a été interné Raymond Quentin, mon père, Dachau, Gross-Rosen où est mort le commandant Édouard Richer. En 1944, 2 tiers des Juifs de France vivent dans la clandestinité, aidés par la population ou l'Église, par les réseaux d'assistance juifs ou non, intégrés à la résistance, bénéficiant parfois de lieux d'asile exemplaires, telle la zone d'occupation italienne. Le dernier convoi de déportation de France est parti le 17 août 1944. Au total, 76 000 Juifs, dont 11 000 enfants, presque tous gazés, ont été déportés de France, et 3% d'entre eux seulement seront revenus des camps. La Fondation pour la mémoire de la déportation a recensé 85 000 déportés dits politiques de France, dont 10% de femmes, en raison de mesures de répression prises par l'occupant allemand ou le régime de Vichy durant la guerre. Sur ces 85 000 déportés, 60% sont revenus des camps, après leur libération par les Alliés. Mesdames et messieurs, il importe de ne pas laisser sombrer dans l'oubli les souvenirs et les enseignements d'une telle expérience, ni l'atroce et scientifique anéantissement de millions d'innocents, ni les gestes héroïques d'un grand nombre parmi ces victimes, soumises aux tortures de la faim, du froid, de la vermine, de travaux épuisants et de sadiques représailles, non plus que la cruauté orchestrée des bourreaux. En ces temps d'inquiétude et de menaces pour l'avenir de l'humanité, il convient de dénoncer toutes les doctrines de haine, de racisme, toutes les violations des libertés fondamentales dont tout être humain doit pouvoir se prévaloir. Nous devons prendre l'engagement de poursuivre la lutte pour la liberté et la solidarité entre les peuples. Conquête fragile qu'il faut défendre sans faiblesse. N'oublions jamais. Merci de votre attention. 76 ans après le retour des derniers déportés libérés. Le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit jamais s'effacer. Ce que furent les camps d'extermination et de concentration nazis et l'horreur vécue par des millions d'êtres humains qui en furent victimes n'est pas une simple page documentaire de l'histoire du XXe siècle. L'humanité y a été atteinte dans ce qu'elle a de plus sacré. Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes, mais aussi en sous-hommes. Leur vie jugée digne ou indigne d'être vécue sur décision d'un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et l'a porté à son paroxysme dans l'univers concentrationnaire. Des hommes, des femmes et des enfants ont été envoyés dans des centres d'extermination ou dans des camps de mort lente par un système qui niait leur appartenance à l'espèce humaine et s'employait à leur faire perdre conscience de leur propre humanité et dignité. Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur, à la déshumanisation par la force de l'esprit et la solidarité. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre. Il nous faut encore aujourd'hui résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l'humanité et à détruire la liberté et la démocratie par la terreur. À tous les déportés victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd'hui un hommage solennel et nous saluons respectueusement leur mémoire. Ce message a été rédigé aussi par la Fédération nationale des déportés, des internés, des résistants et des patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et les associations de mémoire nazie, l'Union nationale des associations de déportés internés, de la résistance et famille.
Mesdames, Messieurs les présidents, les représentants des forces vives, Messieurs les porte-drapeaux, Monsieur le chef de l'harmonie municipale, Madame la conseillère départementale, mon cher Guy, Mesdames et Messieurs. Nous vivons un moment difficile qui n'a rien à voir avec le souvenir de la déportation, mais je rappellerai que c'est l'État, je suis un républicain, c'est l'État qui limite encore aujourd'hui le nombre de présences humaines. Un effort a été néanmoins consenti par le Premier ministre, et je l'en remercie, de porter la représentativité aux manifestations patriotiques de 6 à 12 membres. Je suis républicain, je respecte l'État. Donc c'est pour cela que Guy Druenne, qui est responsable du secteur des manifestations patriotiques, a respecté la règle. J'en suis navré pour certains. Et je comprends que quelquefois l'aigreur, l'amertume pour tous les associations patriotiques de ne pas être regroupées, de ne pas faire fédérer toute la population. Je crois que le combat que nous menons, c'est d'abord un combat pour la santé. Et que les rassemblements, mis à part certaines dérogations pour les élus au conseil municipal ou communautaire, sont aussi en droit limité. Ils le seront aussi lors des futures élections départementales et régionales. Nous devons être tous solidaires sur les mesures prononcées par le gouvernement, quelles que soient nos convictions sur certaines des mesures, mais nous ne pouvons pas nous rassembler en grand nombre. La pandémie, le Covid est toujours là, et c'est souvent le rapprochement des êtres qui produit cette pandémie et l'accélère. Soyons prudents. Mis à part cette petite mise au point, je tiens à vous remercier toutes et tous, mais je voulais porter une salutation spéciale au SDIS, à mon commandant des sapeurs-pompiers, et leur dire dans ces moments difficiles, tout comme à la police municipale, tout comme à la gendarmerie, que la France et la République est à leur côté, dans les combats qu'ils doivent mener, non plus dans des combats extérieurs, mais dans des combats intérieurs, par des comportements qui font craindre une menace sur la République et dont on ne sait pas encore comment gérer. Des comportements, certes, d'origine le plus souvent religieux, mais aussi des révoltes de jeunes dans les banlieues, dans les sociétés, dès lors qu'on touche aux fruits défendus qui leur apportent beaucoup à la drogue. Il faudra que notre société active de nouvelles mesures. Pour cette manifestation liée à notre histoire, il faut toujours rappeler cette étape difficile, cette étape où des gens ont été non pas seulement tués, mais ont été déportés, on les a déshumanisés. La guerre n'a jamais été un bienfait pour les pays, mais détruire la femme ou l'homme dans les camps de concentration, c'est encore pire. C'est les désimplanter, c'est les attaquer dans leur chair, dans leurs symboles, dans leur culture, dans leurs valeurs. En un mot, c'est les exterminer dans des conditions. Si vous pouvez aller voir à Auschwitz ou Buchenwald, ou même le camp de Süßdorf en France, dans le Haut-Königsbourg, vous, nos jeunes et nos enfants comprendront que c'est lié à notre histoire. Et cette histoire fait que, quels que soient les événements, la France arrive toujours à se souvenir, avec ses amis alliés aussi. Beaucoup d'amis alliés, certes les Juifs, certes d'autres nations ont été déportés dans d'autres pays. Ils ont été victimes, même de l'autre côté de la barrière de l'Est, à des camps dits de la mort. Il faut toujours nous souvenir, parce que le combat que l'on mène, certes, il peut être idéologique dans chaque pays, mais il doit toujours protéger l'humain. La paix, vous le voyez bien, mesdames, messieurs, est souvent un vœu pieux. Mais encore faut-il avoir la foi de la paix avant que la foi de ses ambitions personnelles. Je tiens à vous remercier toutes et tous d'être quand même venus dans la norme des 12.
Je tiens à remercier bien entendu les porte-drapeaux, m'excuser auprès des autres, je sais. Mais je l'ai dit, j'espère que le 8 mai, nous pourrons être plus nombreux. Actuellement, nous ne savons pas la directive du Premier ministre. On vous la communiquera dès qu'elle sera faite. Mais quoi qu'il en soit, même s'il autorisait le type de manifestation étendu, il est hors de question que moi, le maire, j'autorise des manifestations plus denses comme on a connu avant avec les écoles. On ne peut pas prendre des mesures sanitaires d'un côté et justifier le type de rassemblement d'autre côté. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à cet appel. Soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.